Merci, je vais commencer à présenter le premier intervenant aujourd'hui, Martial Bild, directeur de la rédaction d'un média très prometteur qui s'appelle TV Liberté, que je vous encourage d'aller voir, que tout le monde connaît déjà apparemment. Voilà, Martial Bild, c'est à vous. Merci Vivien, merci Bernard. On m'a demandé en quelques instants d'évoquer la complaisance médiatique dont les Femen sont l'objet. Il y a tout d'abord une complaisance des plus hautes autorités de l'État. Et quand on connaît la plus haute autorité de l'État, la complaisance, c'est peut-être même de l'attirance. Voilà. Mais il y a la complaisance policière, évidente, quand on voit comment des gamins de 15 ans ou de 16 ans ont été matraqués, pris à partie alors qu'ils n'avaient rien fait d'autre que de porter le sweat de la manif pour tous ou de participer à un jour de colère. Je dis qu'il y a un traitement particulier réservé aux Femen qui ont pu, à tout instant, comme une autre groupuscule à pouvoir faire des exactions, frapper des vigiles dans une cathédrale sans que jamais la police ne fasse son travail, c'est-à-dire les arrêter et les condamner comme elles doivent l'être. Complaisance des plus hautes autorités de l'État, complaisance évidemment non pas des policiers mais des autorités policières. Et enfin, complaisance médiatique. Alors ne nous cachons pas la vérité, pas tous les médias bien sûr. Cette complaisance médiatique, elle a des raisons idéologiques évidentes. Il y a des médias qui partagent les vues des Femen, qui considèrent qu'elles ont le même combat, qu'elles font les mêmes choses. Et donc cette presse-là a à l'égard des Femen un rôle non pas de presse, mais d'attaché de presse. Ça, ce sont les raisons idéologiques. Et puis, ne nous cachons pas aussi qu'il y a des raisons pragmatiques au soutien de certains médias. Parce que les Femen sont des bonnes clientes. Parce que la nudité, ça fait des images. Parce que les provocations ou les exactions, ça fait des images. Ça fait du buzz, comme l'on dit. Et donc, les journalistes et certains médias ont intérêt à ce type de provocation qui permettent de rendre un peu plus amusantes les informations qu'ils transmettent et qui sont souvent bien tristes. Alors, ils considèrent que ça fait partie de leur job. Et pour cela, ils aident les Femen. Ils les aident comme on a pu le voir en Italie, où le Premier ministre de l'époque, Berlusconi, fut attaqué par les Femen qui possédaient des cartes de presse, ou des vraies fausses ou des fausses vraies cartes de presse pour s'approcher de lui. Elles avaient bénéficié non pas de la complaisance, mais de la complicité de certains médias. Oui, les Femen, pour certains médias, sont des bonnes clientes. Elles enlèvent le haut, et même grâce à nous, maintenant, elles enlèvent le bas. Ce sont des bonnes clientes, mais ce sont des clientes peu ragoûtantes. Parce qu'il faut quand même que la presse ne se mette pas, ne se ferme pas le nez, ne se bouge pas le nez, pour ne pas découvrir que derrière les Femen, il y a une histoire, et que cette histoire, elle est plus brune que rouge. Ça n'est pas ragoûtant, c'est dégoûtant. Ce qui est dégoûtant aussi, c'est quand la presse ne fait pas un mot sur le gourou sectaire, sexiste et proxénète qui dirige ces femmes-là. La presse n'est pas ragoûtante quand elle laisse penser que ces femmes ne sont pas manipulées, quand elle laisse dégrader l'image de la femme, quand elle les filme en train de pisser dans la rue, quand elle les filme en train de mener des exactions contre les plus faibles, contre les prêtres qui ne réagiront pas, contre les évêques qui ne réagiront pas, contre les archevêques et les cardinaux qui ne réagiront pas comme à Madrid ou comme à Bruxelles. La presse n'est pas dégoûtée quand on voit l'image que les Femen donnent aujourd'hui de la femme. Et ils ne sont pas dégoûtés enfin quand ils font semblant de ne pas entendre le message qu'elles ont envoyé le 1er janvier dernier. Aujourd'hui, c'est le terrorisme que nous revendiquons. À partir de ce moment-là, la complaisance, c'est pas acceptable, c'est condamnable. Ce n'est plus de la complaisance, c'est de la complicité. Alors ramenons les Femen à ce qu'elles sont, un groupuscule extrémiste, violent, sectaire, inacceptable dans notre République, dans la République dont ils nous parlent tous les jours et tous les instants de la journée à la télévision. Eh bien moi, ce que je dis, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a contre-information à faire.
il y a une contre-information à donner et je vous invite dès ce soir, si vous ne l'avez pas fait, à aller sur Internet, via votre smartphone, via votre tablette, via votre ordinateur, via votre box, via votre télévision connectée et de vous connecter à TV Liberté. Parce que là, on vous dira ce que sont réellement les faits même. TV Liberté, c'est l'avenir d'une information vraie, d'une réinformation. Je compte sur votre soutien et je remercie Bernard Anthony de mener ce combat-là, qui est un bon combat pour la France. Merci, cher Martial. Merci, cher. Quel combat et bravo